écoutons le Saint Évangile. Et à tous, et à ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. À toi, Seigneur, soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de la route, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits? Il y a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux. » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, alors que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que c'est à Jérusalem le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, lui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, «
je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parla avec une femme. Pourtant nul ne lui demanda « Que cherches-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, laissant là sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Entre-temps, les disciples le pressaient en disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aura-t-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Aussi le moissonneur reçoit son salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Quand ceci le proverbe est vrai, autre est celui qui sème, et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce pourquoi vous n'avez pas peiné. D'autres ont peiné, et vous, vous héritez de leur fatigue. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui témoignait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, lorsqu'ils furent arrivés près de lui, les Samaritains lui demandèrent de rester chez eux. Et il y resta 2 jours. Bien plus nombreux furent ceux qui crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus sur ta parole que nous croyons maintenant, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde, le Christ. » Et à toi, diacre, qui a annoncé la bonne nouvelle. Gloire, Seigneur, gloire.